Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bienvenue sur la Hello Charlie TV, la chaîne Twitch de Charlie et de la Charlie Family. Je vous souhaite avant tout une excellente année 2022. J'espère que cette année, on va vous aider à trouver votre voie et c'est exactement le sujet de ce premier live de la saison 2022 des lives Twitch sur Hello Charlie TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour un maximum de contenu, orientation, métier. Et aujourd'hui, on lance les hostilités 2022 avec la mission locale de Colmar. Vous savez que très régulièrement, on propose ce bon plan-là des missions locales, mais vous ne savez peut-être pas forcément de quoi il s'agit, à qui ça s'adresse, si c'est fait pour vous. En tout cas, restez connectés parce que les missions locales, il y en a partout sur le territoire. Aujourd'hui, on accueille Colmar pour vous parler de ce qu'est une mission locale. Et c'est un excellent plan si vous êtes jeune, si vous avez un projet professionnel en tête et si vous avez besoin d'être accompagné, de recevoir des financements, enfin, etc. C'est un excellent, excellent plan, donc restez. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier live Jean, qui est conseiller, et Léo, que vous voyez, que vous devinez par ce superbe avatar. J'espère que c'est très représentatif, Léo, de ta coupe de cheveux. En tout cas, bienvenue à tous et bienvenue dans le chat. Est-ce que, d'ailleurs, parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est une mission locale ou qui pensent savoir ce que c'est? N'hésitez pas à nous donner votre définition dans le chat. Toi, Jean, tu es donc conseiller à la mission locale. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ce qu'est une mission locale? Ouais, tout à fait. Alors, une mission locale, c'est une association de service public. C'est une association qui travaille, en somme, pour le bien des jeunes, pour le gouvernement, donc qui est financée par des aides du gouvernement en fonction des résultats auprès des jeunes. Plus on accompagne de jeunes, plus on remplit notre mission sur tout le territoire. Voilà. Ok, mais ça se manifeste comment? Est-ce qu'une mission locale, c'est un endroit physique? Alors effectivement, une mission locale, en général, c'est un siège, donc selon les territoires, c'est un siège Ouais. où on peut accueillir les jeunes. Il y a un accueil permanent du lundi au vendredi. Et ces sièges possèdent souvent des antennes pour s'étendre un petit peu sur tout le territoire. Et donc vous êtes la mission locale de Colmar. Mission locale de Colmar et on a un territoire qui s'étend, pour ceux qui sont du coin, de Munzenheim jusqu'à Fessenheim, donc près de la frontière allemande. Et on repart un peu vers le vignoble alsacien avec jusqu'à Guebwiller, on a aussi Münster et on va jusqu'à Orbey à la limite des Vosges. Ok, bah, s'il y en a qui sont de cette région-là, du coin-là, dans le chat, faites-nous savoir de quel contrée vous venez. Et donc moi, j'ai dit que tu étais conseiller à la mission locale. Que diable est-ce être conseiller d'une mission locale? Alors, conseiller d'une mission locale, c'est un conseiller qui est au contact des jeunes, qui reçoit les jeunes en entretien, qui va discuter avec eux de leur parcours, de ce qu'ils souhaitent faire pour la suite et des aides qui sont possibles pour les accompagner tout au long de leur parcours. Ok, donc ça, sur les aides, on va y revenir un petit peu. Quel âge, en fait, quand tu parles de jeunes, ça s'adresse à des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge? Alors, c'est entre 16 ans et jusqu'à 26 ans. À Ok, savoir que si vous dépassez les 26 ans, vous ne pouvez pas être accompagné par la mission locale, mais on se fera quand même un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez et que vous vous présentez à notre porte. Voilà. ok. Et donc toi, Léo, typiquement, tu as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 19 ans. Ok, et donc tu es en ce moment accompagné par la mission locale, c'est C'est ça? ça. Ouais, alors tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé à la mission locale? Mon parcours, c'est que j'étais étudiant en fac d'anglais pendant quelques mois, puis j'ai arrêté suite parce que ça me plaisait pas, et du coup, je me suis inscrit à Pôle Ok, emploi, et Pôle emploi m'ont redirigé vers la mission locale. ok, et donc la mission locale, tu y es depuis combien de temps? Depuis juin de l'an dernier, si je me souviens bien. Ok, on me demande dans le chat, on a rebondi sur quelque chose que tu as dit, Jean, des aides financières, point d'interrogation, effectivement. La mission locale permet de décrocher des aides financières. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, les aides financières sont bien ciblées pour pour des domaines bien précis. C'est-à-dire qu'effectivement, la mission locale a à disposition deux dispositifs. L'un qui se nomme le PACEA, le parcours Ok, contractualisé avec le jeune. C'est notre norme
pour accompagner des jeunes. Puis, nous avons la garantie jeune, qui est une sorte de spécificité du PACEA. Dans un premier temps, le PACEA nous permet plein de choses, entre autres, mais effectivement nous permet de débloquer dans certains cas des aides financières qui passent devant une commission. Ces aides financières concernent soit le logement, soit la subsistance. Ils peuvent aussi concerner la formation, la mobilité, par exemple pour aider un jeune à financer son permis. Voilà, des choses comme ça. Ok, ouais, donc c'est quand même pas mal d'aides financières. Tout à fait. Toi, Léo, tu es venu à la mission locale, donc tu disais que ça t'avait pas plu les cours, la fac, c'est ça? C'est ça. Et que, en fait, quel était ton besoin? Tu savais pas du tout ce que tu voulais faire après, tu étais perdu, c'était quoi ta problématique? C'est que je savais pas ce que je voulais faire ensuite. D'accord, ok. Et donc, t'es, sur cette base-là, Pôle emploi t'a dirigé vers la mission locale de Colmar. Ouais. Ok. Et comment tu as connu l'existence de la mission locale par Pôle emploi? Oui, ok, très bien. Et est-ce que Jean, tu peux nous dire un petit peu, donc typiquement Léo ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire après ses études, est-ce qu'il y a des types de problématiques de jeunes? C'est fait pour qui en fait la mission locale? Alors, la mission locale est faite pour vraiment tous les jeunes de 16 à 26 ans. Ouais. Très clairement, on peut avoir des problématiques complètement différentes d'un jeune à l'autre. On a des jeunes qui auront fait des études, qui auront fait un bac+1, bac+2 ou bac+3 ou juste le bac, et qui se rendent compte que ce n'était pas leur domaine, que ce n'était pas la voie qu'ils avaient décidée, ou en tout cas la voie qui leur plairait pour l'avenir. Donc là, on a un travail de réorientation. On a des jeunes qui ont plus des soucis de financement parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas les moyens de se lancer dedans. Donc ça, c'est très clairement souvent le cas. Après, on a des soucis un peu plus importants, un peu plus conséquents. C'est là où on se différencie pas mal du suivi Pôle emploi. C'est le côté social, où on accompagne des jeunes dans des situations un peu compliquées. Où, alors, je ne vais pas dire qu'on fait le boulot de psychologue, c'est absolument pas ça. Mais on prête une oreille attentive à des problèmes qui ne sont pas d'ordre professionnel, souvent. Voilà. Ok. Et ok, très intéressant. Et toi, Léo, est-ce que, en fait, c'est quoi aussi ton parcours au sein de la mission locale? Est-ce que déjà tu as le sentiment d'avoir été aidé sur ton projet professionnel? Oui, largement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus, nous donner quelques anecdotes par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Du moment où tu savais pas du tout ce que tu voulais faire à aujourd'hui, où on dit que tu t'exprimes, il s'exprime bien ce jeune homme. On me dit dans le chat que te concernant, Jean. Oui, Léo, quelle est ta démarche en fait du point A où tu étais perdu et aujourd'hui où tu sais à peu près ce que tu veux faire? Ça a pris plusieurs mois quand même, mais au début, comme vous l'avez dit, je ne savais rien de ce que je voulais faire et maintenant, j'ai plusieurs idées en tête, de ce que j'aimerais faire ou ce qui m'intéresserait. Tu peux nous raconter un petit peu ça? T'as quoi comme idée? Dans le management ou dans la vente, des domaines, comme cela. Et c'est intéressant aussi, avant, qu'est-ce qui t'avait poussé à aller à la fac? Vu que c'était la seule matière où j'étais fort en anglais, du coup, je me suis fait: Ouais. pourquoi pas?» et puis ça a pas fonctionné. Ok. Et si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais en fait? Est-ce que tu avais une idée de projet professionnel à ce moment-là? Est-ce que tu voulais devenir prof ou c'était vraiment parce que tu étais bon dans cette matière-là et tu n'avais pas vraiment d'objectif derrière? J'avais pas d'objectif, derrière, mais c'était juste parce que j'étais bon dedans. Ok. Et est-ce que tu as terminé ton année ou tu l'as arrêté en cours de route? Je l'ai arrêté, au début des vacances de décembre. D'accord. Ok, ça marche. Donc tu t'en es rendu compte assez vite, quoi. Ouais. Et l'inscription à Pôle emploi, qu'est-ce qui t'a décidé de franchir le pas pour Pôle emploi? Parce que je voulais pas rester à rien faire et que je voulais quand même Ouais. trouver quelque chose à faire en attendant. Ok. Et est-ce que donc avec l'accompagnement de la mission locale, tu as trouvé parce que tu es accompagné par un conseiller? Bah, tu es peut-être même accompagné par Jean en fait. C'est ça, je suis accompagné par Jean. Ah oui, c'est ça.
Et on reviendra sur cette relation conseillée, mais je suis contente si tu as pu mettre des mots sur ton projet professionnel. C'est cool. On me demande dans le chat, c'est quoi la meilleure mission locale? Apparemment, d'une à une autre, c'est pas pareil. Alors, effectivement, d'une mission locale à une autre, ça peut changer, mais pas sur le fond et pas sur la mission générale. C'est-à-dire que la mission locale, on est dans l'accompagnement des jeunes, où qu'on soit sur le territoire. Par contre, il est vrai que certaines actions sont un peu différentes dans certains domaines. Il s'avère que sur Colmar, on a ouvert par exemple des Fab Labs pour faire un premier pas vers tous les outils numériques et les métiers du numérique. On peut le voir derrière moi, par exemple, une imprimante 3D, les Fab Labs de la mission de Colmar ou du Fab Lab de Souls possèdent des imprimantes 3D à disposition de tous pour découvrir ces métiers avec des animateurs qui sont là pour vous présenter un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. Mais est-ce que en fait, tu peux choisir ta mission locale? Alors non, ça dépend de votre secteur. En l'occurrence, je tiens une permanence à Kaysersberg et Orbey. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Alsace, on est un peu excentré par rapport à Colmar. On est à une dizaine de kilomètres et à une vingtaine de kilomètres. En l'occurrence, ces personnes qui habitent dans ces villages seront reçues en permanence, sauf cas exceptionnel sur Colmar au siège. Et ça permet souvent, pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas de mobilité et qui sont bloqués par ça, d'être reçus par la mission locale. Mais c'est la mission locale de Colmar qui est en permanence. Voilà. Ok, mais on est tous d'accord pour dire que la mission locale de Colmar est très cool. J'espère. Comme ton poster, Jean, il y a quelqu'un qui l'a relevé dans le chat, ton poster est très cool. C'est gentil. Et ben écoutez, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à présentation. On vous connaît un petit peu plus, à part Léo auquel on doit deviner ton visage. Est-ce que tu as des loisirs, Léo? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien dessiner, regarder des films et jouer aux jeux vidéo, et puis et me balader, c'est à peu près tout. Ok. Et on va te poser aussi des questions par rapport à ce que tu fais au sein de la mission locale par rapport à ça, par rapport aux loisirs. Enfin, je vois qu'il y a une imprimante 3D derrière, effectivement. Est-ce que tu y as déjà touché à cette imprimante 3D ou pas, toi? Celle-ci, non, mais j'en ai une qui m'appartient personnellement, du coup, j'ai déjà Ah touché aussi. ouais! Ok, trop cool. Et par exemple, ouais, genre cette imprimante 3D, elle intervient dans le cadre d'ateliers. Pourquoi vous avez ça chez vous? Alors, non, ça c'est un plaisir purement personnel. Ah oui, d'accord. Pour le coup, je suis très en lien avec le monde de l'impression 3D, même si je suis encore néophyte. Ok. Et par contre, c'est exactement la même imprimante 3D qui se trouve dans les Fab Labs de la mission locale de Colmar. Ouais. Et non, j'imprime pour mon plaisir, mon usage. Et par contre, du coup, j'ai formé certains des animateurs de la mission locale sur le Fab Lab de Souls et de Colmar. Ok. Eh ben, ok, très bien. Oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal. On nous dit ça dans le chat. Ça sert à quoi une imprimante 3D, me demande-t-on? Oula. Léo, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ça sert à imprimer des objets qui sont d'abord sous le format numérique, puis ensuite les mettre en format physique. Et puis, Comme par exemple, t'as déjà imprimé quoi, par exemple? moi, j'imprime de gros projets pour faire des casques dans le contexte de cosplay, tout ça. Je sais pas si vous connaissez. Trop cool. Ouais, carrément. Ou alors, j'imprime des petits trucs pour des amis à moi et tout ça. Ok. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes sur TikTok qui parlent d'impression 3D. Je ne sais pas si toi, Léo, tu es sur TikTok un petit Non, peu. pas du tout. Pas du tout. Eh ben, tu as plein de gens qui font des lives justement où ils filment leur imprimante 3D pendant qu'elles sont en train de créer, donc c'est en temps réel. Et j'ai vu qu'effectivement, tu as des trucs gigantesques, notamment pour du cosplay. Donc oui, très bien. Voilà, tu as ta réponse, Red Cactus, sur c'est quoi une imprimante 3D. Ce que je vous propose, c'est de passer à une petite animation pour découvrir un petit peu ce que c'est la mission locale, en l'occurrence celle de Colmar. Et je vous propose pour ce faire un vrai faux qui va bientôt s'afficher sous vos yeux ébahis. J'espère d'ailleurs que vous appréciez le nouveau look de notre chaîne de Twitch et même de notre écosystème communautaire. On
vous envoie à plusieurs reprises, voilà, on vient de vous l'envoyer, le lien vers notre communauté Discord. On a un serveur Discord où vous pouvez poser toutes vos questions orientation et si jamais vous avez des questions à l'issue de ce live-là à destination de la mission locale de Colmar ou à notre destination à nous, on fera un plaisir d'y répondre sans problème. Commençons le vrai-faux, vous allez tout de suite comprendre le principe. Première question, est-ce que le marché de Noël de Colmar est le plus beau de France? Léo, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors mon avis va être très biaisé parce que je n'aime pas le marché de Colmar, du coup, Mais pourquoi? je sais pas, j'ai jamais aimé, du coup, je dirais que oui, mais parce que c'est un des seuls que j'ai vu. Alors, et toi, Jean? Léo, on va reparler en entretien de ta perception du marché de Noël de Colmar. Bon, c'est pas une question pour moi, évidemment. Évidemment que ouais. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'était une question piège parce que il n'y a pas vraiment de vrai-faux, quoi. C'est à la discrétion de chacun. Léo, visiblement, n'est pas, comment dire, n'est pas séduit par ce marché de Noël-là. Mais c'est vraiment une grosse culture chez vous. Est-ce que d'ailleurs, dans le cadre de la mission locale, vous faites des sorties, par exemple? Alors, ça a déjà été discuté. En l'occurrence, avec le contexte actuel, on a énormément d'actions qui ont dû être freinées ou même supprimées. On n'a pas des moyens illimités et on a surtout des moyens limités dans certains cas. Ouais. Donc, en l'occurrence, on n'a pas monté de projet, par exemple, cette année. Ok, ça marche. Bah, écoute, c'était ma question suivante, mais tu y as pratiquement répondu. Est-ce que la mission locale propose des activités gratuites aux jeunes? Alors, selon les domaines, sûrement. À Colmar, en ce moment, effectivement, on n'a pas pu monter beaucoup d'activités. On a monté déjà des petits déj de l'emploi ou des rencontres. Souvent, on reste très fixé sur le cadre professionnel tout de même. N'ayant pas des moyens illimités, on essaye de focus un petit peu nos actions. Ouais. En l'occurrence, là, on va avoir le salon emploi-formation sur Colmar le 28 et le 29, si je ne dis pas de bêtises, janvier, où on accueille les personnes, mais ce ne sont pas des activités de loisirs. Ok. À part les Fab Labs. À part les Fab Labs, ouais. Mais est-ce que toi, Léo, comme tu es arrivé l'année dernière, tu as pu participer à quelques activités, bien qu'elles ne soient pas extérieures, ou pas? Oui, j'ai participé à une activité dont je n'ai plus le nom malheureusement, où ça se déroulait pendant 2 semaines, où Ok. c'était une activité pour réfléchir sur son orientation, tout ça. Ah, trop bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de quel souvenir tu as par rapport à cet atelier-là? C'était avec une conseillère de la mission locale aussi, et puis un groupe de jeunes dont je faisais partie. D'accord. Et où on faisait des petits ateliers pour réfléchir et faire de la réflexion sur notre orientation et ce qui nous conviendrait le mieux. Ok. Et est-ce que tu avais abouti à des choses à la fin de cet atelier-là ou pas? Bah, ça aboutit à ce que j'ai en tête maintenant, qui est donc Ah, très la bien. vente, management. Trop bien. Et donc, ce que tu te racontes aussi par là, c'est que tu es parfois en lien avec d'autres jeunes de la mission locale. Oui, Ok. Et ça, c'est quelque chose qui te plaît? c'était sympa, oui. Ok. Et donc, Jean, ouais, atelier collectif, c'est important pour vous que les jeunes soient bien sûr accompagnés par les conseillers, mais aussi vivent ces moments ensemble. Tout à fait. Alors, Hmm. effectivement, l'atelier dont parle Léo, c'est l'atelier d'orientation. Ouais, Il faut savoir qu'on ne propose pas d'activité gratuite au sens propre du terme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, des ateliers collectifs, ça, on en c'est propose ça. nombreux. Ouais, Ce sont des ateliers en général dans le cadre de l'emploi. On traite aussi certaines dimensions comme les fake news actuellement. très intéressant. Oui, on essaye de supprimer un petit peu certaines croyances populaires Mhm. en apprenant l'esprit critique. Ok. On passe aussi sur des ateliers de santé, on a des ateliers sur le compte personnel de formation. En fait, beaucoup d'ateliers qui sont centrés sur la vie professionnelle de la personne. Et Ouais, donc c'est ça, hyper évidemment, cool. c'est gratuit. Et donc, si, salut le mot, si je reviens un peu à la base, comment on s'inscrit donc pour participer à ces activités-là de la mission locale, il faut être inscrit à la mission locale. Comment on s'inscrit à la mission locale, Jean?
Alors, rien de plus simple. On va sur Google, on tape mission locale, on regarde où c'est et puis on vient. En fait, on a absolument tous les jours, que ce soit le matin ou l'après-midi, un conseiller qui est en charge de l'accueil qu'on appelle le flux. Donc, c'est Ok. toutes les nouvelles personnes qui vont venir se présenter pour s'inscrire. À partir du moment où vous arrivez à la mission locale, vous venez avec une pièce d'identité, avec votre carte vitale ou une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est encore mieux. Mhm. J'y viendrai plus tard, peut-être. Et votre CV. Et grâce à ça, on peut vous inscrire. Le premier entretien est un diagnostic. On fait un peu le point sur la situation avec vous. Et au deuxième entretien, on vous fait rentrer dans le PACA en général, où on vous accompagne à partir de ce moment-là. Et moi, j'avais une question d'ailleurs. Est-ce qu'un jeune, donc c'est à partir de, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, c'est de 16 à 26 ans, c'est ça, Oui. Jean? Là, en l'occurrence, on est avec Colmar, donc c'est de la périphérie de Colmar, mais vous avez plein de missions locales en France et vous dépendez d'une mission locale. Si on est à l'école, si on est au lycée, par exemple, est-ce qu'on peut se faire accompagner par la mission locale? Alors, normalement, non. C'est-à-dire que toutes les personnes scolarisées sont dans un cursus où ils ont des assistants d'orientation et ainsi de suite qui sont à leur disposition. Nous n'inscrivons dans nos dispositifs que des jeunes qui ne sont plus en cursus scolaire Mhm. ou des jeunes mineurs, par exemple, qui se sont soustraits à l'obligation de formation. Parce qu'en France, on a une obligation de formation. En l'occurrence, on peut s'y soustraire et là, on y a accès à la mission locale et à ses suivis. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait aller voir une mission locale. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste que vous ne rentrerez pas en accompagnement tant que vous serez scolarisé. Cool. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est si jamais on a vraiment une question, on peut appeler la mission locale et on ne sera pas rembarré parce que on est scolarisé encore, quoi. Par contre, on ne sera pas Alors, accompagné. normalement, non. Voilà, on ne se Ouais, fait pas ouais, c'est ça. rembarrer, on ne peut pas être accompagné, mais par contre, à poser des questions, c'est tout à Ouais, fait dans le ton. cool. On me dit dans le chat pour les mineurs les autorisations parentales. Alors, tout à fait. Pour un accompagnement, à un moment donné, donc à l'inscription dans un dispositif, on va avoir une autorisation parentale qui va être demandée. C'est juste pour l'inscription dans l'accompagnement. Après, l'accompagnement se fait en entretien, c'est le jeune avec le conseiller. Ouais, c'est ce que j'allais aussi te demander. Est-ce que vous avez parfois des responsables légaux ou les parents qui assistent au rendez-vous? Alors, tout à fait. En l'occurrence, ça dépend de chaque conseiller. Mhm. Moi, je préfère au premier entretien laisser la personne venir et pour les entretiens suivants, essayer d'avoir juste le jeune en entretien parce que après tout, c'est avec lui qu'on va travailler son avenir et souvent, les avis externes peuvent bloquer aussi certains choix du jeune. Ok. Donc, ça se voit. Comment ça s'appelle, que les responsables légaux accompagnent les jeunes. Excusez-moi, parce qu'on me demande le lien de la mission locale de Colmar dans le chat, donc c'est pour ça que je bug un peu, mais c'est bon, c'est partagé. Vous avez le lien de la mission locale de Colmar, du site internet où vous pouvez vous inscrire ou du moins compléter un formulaire d'inscription. C'est bien ça, Jean? Alors, normalement, le formulaire d'inscription, c'est juste pour prendre contact. Ouais. En l'occurrence, ce qui reste le plus simple, c'est de venir se présenter directement à la mission locale. On me dit, moi j'habite Carcassonne, et bah coucou Carcassonne. Ils m'ont demandé le B09, un formulaire, j'ai pas compris. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit, Jean? Alors, le B09, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être l'extrait du casier judiciaire. Ok. C'est une bonne question. Alors, nous, on ne demande absolument pas ça. Tac, tac, tac. Non, je ne sais pas de quel formulaire il veut parler. Bah écoute, il faudrait que tu te renseignes parce qu'on ne peut pas te répondre. Désolée. Voilà. Après, il s'agit peut-être d'une Ouais. directive un peu plus locale à Carcassonne. En l'occurrence, chez nous, c'est pas le cas. Est-ce que toi, Léo, ton inscription à la mission locale, ça a été compliqué ou pas pour toi? Non, pas du tout. Ouais, pour des J'ai juste dû me personnes qui ont présenter. ouais, pour des personnes qui ont une inversion un peu administrative, tu recommandes quand même, c'est pas complexe. Non, pas du tout. Ça marche. Et est-ce que, donc toi, Léo, tu es un peu en réorientation. Ta prochaine étape, pourquoi c'est
pour toi, c'est quoi? C'est de retrouver, de repartir en études ou de commencer à travailler directement? Bah, soit partir en formation, soit trouver un travail directement. Ok. Qu'est-ce que tu préférerais? Bah, les deux me vont alors. Je pense pas avoir de préférence techniquement. Dans cette situation, par exemple, Jean, est-ce que vous conseillez, vous êtes force de proposition? Comment ça se Alors, passe? on essaye, et ça dépendra le conseiller qui vous accompagne, on Ouais. essaye effectivement d'aider dans le choix. Par contre, je le dis à tous mes jeunes, je l'ai sûrement déjà dit à Léo, moi je suis pas là pour lui donner une direction, Mm. absolument pas. Au contraire, je suis là pour lui mettre les panneaux de signalisation et qu'il prenne la bonne direction et la bonne route, en tout cas celle qu'il entend. Parce que s'il prend une direction qu'il n'a pas choisie Mm. volontairement, de toute façon, il fera demi-tour. Et alors, vous voyez à quelle fréquence, vous deux? Alors, en général, pour un suivi, ça dépendra aussi des conseillers et des portefeuilles. En PACEA, on voit au minimum une fois par mois le jeune, où on prend des nouvelles régulièrement de son parcours et ainsi de suite, de où il en est, même quand il est en emploi. Parce qu'il arrive D'accord. que pendant un accompagnement, le jeune soit en emploi, tant mieux. Donc on essaie de garder le contact pour continuer à travailler son parcours. En garantie jeune, pour ceux qui un jour l'intégreront ou pas, il va falloir venir plus souvent à la mission locale. C'est un suivi un peu plus renforcé, avec plus de demandes. Donc là, on va jusqu'à une fois par semaine, si ce n'est plus, des fois, avec des ateliers qui viennent se caser dans l'emploi du temps. Ok. Eh ben, écoute, ça me fait arriver à ma prochaine question, qui est, parce que tu as parlé de portefeuille, donc ça peut peut-être porter à confusion, mais est-ce que les services de la mission locale sont payants? Est-ce que tu as payé quelque chose, toi, Léo? Non, rien du tout. Est-ce que tu Ah, penses que c'est normal? Vu que c'est une aide, oui. Ouais, ok. Alors, Jean, est-ce que les services de la mission locale sont payants? Parce qu'il y en a qui absolument payent. pas. Bah oui, c'est Absolument pas. gratuit, bien On sûr. est une association, c'est tout à fait gratuit. Il s'avère que quand on emploie le mot portefeuille, en fait, c'est pour parler, comme pour un banquier, du nombre de personnes qu'il suit. Il faut C'est savoir que, ça. pour le coup, en jeune actif, je suis environ 160 personnes. Selon les conseillers, il y en a plus ou moins. Selon les dispositifs, il y en a aussi plus ou moins, parce qu'un Ouais, dispositif où on voit le jeune toutes les semaines, on ne peut pas en avoir 160, c'est c'est impossible. ça. En tout cas, pour qu'il soit bien accompagné. C'est clair. Et tu parlais de garantie jeune. Est-ce que tu peux revenir dessus? Ça s'adresse à qui? C'est quoi ça, une garantie jeune? Alors, une garantie jeune. La garantie jeune, c'est un dispositif un peu plus poussé du PACEA. Très simplement, on vous demande une présence aux entretiens obligatoires, ce qui paraît jusqu'à la logique, une Ouais. présence aux ateliers qu'on vous prescrit parce que ce sont des ateliers qu'on estime nécessaires dans votre parcours professionnel. Euh, on attend aussi, comme Pôle emploi le ferait, des démarches actives vers l'emploi, la formation ou votre projet. Donc on attend qu'il y ait vraiment une démarche active, pas qu'il y ait un mois où vous tourniez les pouces, c'est pas le but. Et en échange de toutes ces démarches, vous avez le droit à une aide de 497,50 € tous les mois pendant un an, afin d'atteindre votre objectif. Donc ces D'accord. 497,50 € ne sont absolument pas un salaire, c'est une allocation dans le but d'aller à votre objectif. Cool. Et donc, ça s'adresse à des jeunes qui ont quel âge? Alors, quasiment tous les jeunes qui rentrent dans les critères d'âge de la mission locale. Cependant, et là je laisserai vos conseillers vous en parler un peu plus à ceux qui se rendront en mission locale, il y a certains critères qui sont nécessaires de remplir. Mm. Par exemple, que vos parents ne soient pas imposables. Ça, c'est une chose, en tout cas dans le foyer où vous êtes domicilié. Ou alors vous, si vous êtes en détachement fiscal ou que vous avez même commencé à payer vos impôts vous-même, il ne faut pas être imposable. Et si c'est le cas, c'est un cas dérogatoire et là, ça passe devant une commission. D'accord. Ok, ouais, c'est hyper intéressant, hyper complet. Et est-ce que à l'issue de l'accompagnement d'un jeune à la mission locale, tous les jeunes ont trouvé une solution à leur problématique? Alors, malheureusement, non. Malheureusement, non, pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est que des fois, le marché de l'emploi ne le permet pas. La deuxième, c'est que ça va arriver incessamment sous peu, ce qui arrive assez souvent.
parce que quand on quitte le cocon, entre guillemets, de la mission locale, souvent on se rend compte que il faut se bouger. Pour certains, il n'y a aucune démarche qui ont été faites pendant le suivi, malgré l'accompagnement. Donc bon, c'est des personnes qui, effectivement, n'avancent pas à ce moment-là. Ok. On me dit dans le chat, alors attends, il y a plusieurs choses. Bye, Mister Satan, je ne sais pas comment on dit. On me dit que tu connais la mission locale comme ta poche. Est-ce que tu avais été suivi par une mission locale quand tu étais plus jeune, Jean? Alors, pour être tout à fait honnête, déjà, non, je n'ai pas été suivi par une mission Ok. locale étant plus jeune. De deux, j'ai l'âge d'être suivi par la mission locale. Oui. Et de trois, non, je ne connaissais même pas l'existence de la mission locale avant d'y être embauché. Parce que Jean est conseiller à la mission locale qui s'y connaît si bien en mission locale. Donc, tant mieux. Tant mieux, vous êtes entre de bonnes mains si vous êtes accompagné par la mission locale de Colmar. On me demande, ça veut dire quoi être imposable? Est-ce que Léo, tu sais ce que ça veut dire? Imposable, c'est quand on paye des impôts, ou du moins Ouais, c'est ce que j'ai compris, quoi. ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est ça, tout à fait. Ok. Eh ben, écoutez, on passe au fait d'après. Donc, c'était évidemment faux, hein. Les services de la mission locale sont gratuits. À la mission locale, une personne dédiée s'occupe de moi. Donc, normalement, si vous avez suivi notre conversation, vous avez la réponse dans le chat. Est-ce que Léo, t'es accompagné par une personne? Est-ce que c'est tout le temps Euh, la même personne? oui, c'est tout le temps Jean qui m'accompagne, à moins que je suis dans un atelier avec une autre personne, comme je l'ai Ok. dit précédemment. Mais tu as vraiment quelqu'un qui s'occupe de toi et de ton projet. C'est ça. C'est pas beau ça? En fait, c'est vraiment ce dont tu avais rêvé. C'est trop bien. Mm. Donc oui, effectivement, la mission locale, une personne dédiée s'occupe de moi et ça, c'est vraiment cool. En fait, j'aimerais vraiment accentuer et peut-être Jean, enfin, tu vas compléter ce que je dis, mais il y a vraiment un accompagnement personnalisé à la mission locale. Ah, tout à fait. Alors, pour le coup, oui, il y a une personne qui est dédiée à votre suivi, sauf cas particulier, maladie, Ouais. atelier, effectivement, des choses comme ça. On essaye, en tout cas, on tend à la mission locale à avoir cette dimension humaine où on accompagne un jeune qu'on connaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'au premier rendez-vous, on fait un diagnostic et qu'on parle vraiment du parcours, de où il en est maintenant, Ouais. de où il veut aller, mais en prenant en compte tout l'environnement du jeune. Mhm. Alors, en entretien, on pose des questions. Si vous n'avez pas envie d'y répondre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais effectivement, on est là pour connaître beaucoup de choses de vous et pouvoir vous accompagner au mieux. Ouais. Est-ce que Léo, tu as des souvenirs de ce diagnostic? Euh, Pas trop, Enfin, j'avoue. t'as même pas, enfin, t'as même peut-être pas eu l'impression que c'était un diagnostic en fait. C'est quoi? Est-ce que tu as des souvenirs de ton premier rendez-vous à la mission locale? Euh, Pas totalement, à vrai dire. Ok. C'était pas laborieux en tout cas, c'est pas un mauvais souvenir. Non, pas du tout. Ouais. Mais c'est intéressant de parler de ça. Ouais, c'est quoi le processus mission locale, Jean? Comment ça se passe? Vous accueillez des jeunes quand? Comment ça se passe le début de l'accompagnement? Alors, dans un premier temps, on reçoit donc la personne qui vient très souvent sur le flux, comme j'en parlais tout à l'heure, donc Ouais. à n'importe quel moment dans la journée, dans la semaine. Hmm. À partir de ce moment-là, on reçoit la personne, on aborde un petit peu les premiers sujets, savoir pourquoi elle est là, comment elle est venue. Derrière, une petite partie paperasse quand même, hein, on est en France, donc on a un peu de paperasse pour entrer dans le logiciel de jeune. Et une fois que c'est terminé, en tout cas, ça c'est pour ma part, on se concentre un petit peu plus sur le jeune, ses Mhm. motivations et pour en apprendre un petit peu plus. Quelqu'un comme ça qui est timide et surtout qui ne sait pas du tout, comme Léo, ce qu'il voulait faire. Est-ce que, euh, est-ce que c'est compliqué au début? Est-ce que c'est vrai, ça pose vraiment problème pour vous ou au contraire, le jeune a vraiment frappé à la bonne porte? Alors, normalement, il a frappé à la bonne porte. Maintenant, il est vrai que de temps en temps, avec certains jeunes, et c'est pas grave, il y a une timidité qui est Hmm. persistante et qui dure pendant pas mal d'entretiens. Et on espère qu'elle tombera au bout d'un moment et qu'il se sente en confiance avec son conseiller pour avancer sur son projet, c'est le but.
Mais il est vrai qu'à certains moments, ça peut être compliqué avec certains jeunes. Alors, pour nous, c'est pas un problème. Nous, on est là pour accompagner le jeune. Donc, à partir de ce moment-là, on sera là à chaque fois qu'il viendra pour discuter. Et petit à petit, s'il s'ouvre, on va pouvoir avancer dans son projet. Et est-ce que justement, Léo, tu te considères comme quelqu'un de timide, toi? Ouais. Ouais, et Je alors, suis ouais. très timide et aussi anxieux socialement. Du coup, les débuts, c'était un peu difficile, mais maintenant, ça va. Ok, et tu as réussi à vaincre ça ou t'améliorer comment? Est-ce que tu as des conseils à donner? Le meilleur conseil, ça s'appelle le psychologue. Ouais, non mais tu as raison, c'est bien. Ok. Et est-ce que tu considères que ton accompagnement à la mission locale t'a permis de reprendre aussi confiance en toi? Ou est-ce que t'avais pas un sujet de confiance en toi avant d'être accompagné par la mission locale? Oui, ça m'a plutôt aidé à prendre aussi confiance en moi. C'est le retour en tout cas de plein de jeunes qui sont accompagnés ou qui ont été accompagnés par la mission locale de justement ce sujet de confiance en soi. Surtout quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard, c'est difficile. La confiance en soi, enfin, c'est vraiment un gros sujet, je pense, pour plein de gens. Et d'échanger avec des conseillers, de voir d'autres jeunes et de réaliser vraiment une introspection sur soi, parce que c'est vraiment ce que vous faites au sein de la mission locale, même si toi, Léo, tu t'en es peut-être pas rendu compte. Mais c'est vraiment cool de parler de projets professionnels, de son avenir, alors que les cours, c'est peut-être pas forcément ta tasse de thé ou que tu sais vraiment pas trop par où commencer, quoi, quelles études ou quels métiers te correspondent. C'est pas hyper facile. Et justement, par rapport à ça, je reviens là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, c'est quoi, est-ce que tu as des outils ou qu'est-ce qu'on t'a fait faire pour que tu saches que le management, potentiellement, c'est quelque chose qui t'intéresse? Bah, c'est durant l'atelier que j'ai cité avant où Ouais. on faisait beaucoup d'introspection, tout ça. Mm. Et du coup, bah, je suis arrivé à cette conclusion que ça pourrait m'intéresser. Est-ce que tu as une méthodologie, toi, Jean, que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est vraiment perdu dans son orientation? Alors, pour le coup, Par c'est quoi ce on qu'il y a de commence? plus. Alors, c'est là où souvent la difficulté est, c'est que c'est le plus Ouais. compliqué. Un jeune qui n'a vraiment aucune idée de son orientation future, c'est ce qu'il y a de plus dur pour le conseiller et pour le jeune, surtout pour lui-même. Euh, Moi, je fonctionne comme je fonctionnais avant dans mon ancien métier. Je préfère avancer avec des centres d'intérêt Ouais. dans un premier temps. Donc, avec Léo, pendant les premiers entretiens, j'ai très vite décelé donc l'intérêt pour l'impression 3D, par exemple, Mm. ou pour tout ce qui était jeux vidéo ou monde un peu culture geek, hein, Ouais. dont je fais partie. Ça m'a permis d'ouvrir la brèche sur la discussion aussi, d'avoir un rapport un peu plus facile avec Léo pendant les entretiens, enfin je le pense. Et du coup, on commence souvent par ici. On essaie de voir dans notre quotidien qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on aime faire, parce que du coup, si c'est quelque chose qu'on aime, le faire comme métier tous les jours, ça sera beaucoup plus facile. Atteindre cet objectif, ça le sera aussi, parce qu'on aura une motivation autre que de juste suivre des cours pour un métier dont on n'a absolument aucune connaissance. Mm, carrément. Carrément. Voilà. Ensuite, j'essaye de faire prendre conscience aux jeunes de l'environnement qui l'entoure. J'ai souvent un exercice avec les jeunes, c'est de leur dire que d'ici le prochain rendez-vous, ils se focusent un petit peu sur tous les métiers qu'ils rencontrent et auxquels ils n'ont jamais fait attention. Mm. C'est-à-dire que quand on va au supermarché, oui, on a une caissière ou un caissier en face de nous, mais en vrai, on n'a pas que ça. On a sûrement le manager de ces caissiers ou de ces caissières, on a les personnes à l'accueil, on a les employés de libre-service qui mettent en rayon, on a le boucher, la charcutière, le charcutier, le vendeur, on a aussi les personnes qui sont dans les stocks à l'arrière, les Ouais. préparateurs de commandes, le manager et ainsi de suite. Et en fait, on essaie de remonter, que ça soit par ici ou dans notre entourage très proche, et de Mhm. voir s'il y a un métier qui cite un petit peu plus que les autres. Excellent. Bah, c'est tout à fait ça. Et on partage le même avis sur par où commencer quand on est complètement perdu.
Les centres d'intérêt, ça peut vraiment être une bonne piste. Et encore une fois, si les cours, c'est pas fait pour vous, c'est vraiment pas grave, quoi. On peut vous conseiller plein d'autres trucs, des formations professionnalisantes, des études un peu plus courtes, ou alors de commencer par trouver un travail directement et d'être accompagné justement sur comment trouver un travail, le CV, etc., se présenter et se renseigner sur les métiers d'une manière générale. Comme tu dis, il y a plein de choses qui existent autour de nous, quoi. Et puis, il y a la communauté Discord Hello Charlie aussi, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Si jamais vous voulez qu'on discute de ça, il y avait quelqu'un dans le chat qui a rebondi sur ce que tu as dit, Jean. Avant de partir, j'ai quelque chose à dire. On est toujours bien reçu en mission locale. C'est une aide non négligeable pour les jeunes. Et moi, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Ni les aides, ni les formations, ni le réseau des offres d'emploi. Ouais, c'est vraiment un truc assez récent, les missions locales, Jean. C'est depuis, alors si je dis pas de bêtises, vous pourrez me reprendre dans le chat, mais depuis 82, je crois. Ça va faire Ok. 40 ans bientôt que l'émission locale existe. C'est cool, hein. Enfin, c'est vraiment. Je trouve que c'est un super tremplin. Est-ce qu'il y a une durée minimum d'accompagnement de mission locale par une mission locale? Non, il n'y a pas de durée minimum. J'ai eu des jeunes qui sont arrivés et qui, le mois d'après, ont arrêté leur accompagnement, Ok, n'ayant pas forcément trouvé leur voie, mais ayant trouvé un métier et la situation était urgente pour ce jeune, donc il a pris la ok. décision de travailler. Il reviendra peut-être plus tard, Ouais. quand il aura un peu plus de possibilités. Mais non, il n'y a pas d'accompagnement minimum. Ouais, c'est intéressant. Tu peux même revenir à la mission locale tant que tu es encore dans l'âge accepté, quoi, requis, hein, qui Tout est à fait. 16-26 ans. On me dit 1980. Donc, il y a vraiment un connaisseur de mission locale dans le chat. Bon, Bravo à c'était pas toi. loin, hein, 82, Ouais, hein, j'étais pas grave, tout loin. à fait. Ok, très très intéressant. Fait suivant, est-ce que la mission locale peut m'aider à passer mon permis de conduire? Alors, en l'occurrence, celle de Colmar, oui, comme beaucoup d'autres. Ouais, Mais la particularité, c'est qu'à Colmar, la mission locale et surtout sa direction qui a une vision assez dynamique et qui a de très bonnes idées, s'est porté sur un projet. On a des simulateurs de conduite à la mission locale de Colmar mais et non. sur la mission locale de Guebwiller, donc des ordinateurs équipés avec du matos de simulation. Ok, Euh, pour faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'est la conduite, pour ceux qui n'ont même pas encore commencé, pour pourquoi pas s'habituer un petit peu, se mettre un peu dans le bain, même si c'est qu'une simulation. Voilà, donc c'est à disposition. Et en plus de ça, on a les aides financières pour aider pour le passer le permis. Ouais. attends, mais on peut juste revenir sur le simulateur de quoi? C'est génial, le simulateur de Alors, conduite. ouais, bon, c'est pas une bulle fermée, hein, c'est pas Ouais, les bien outils sûr. futuristes qu'on imagine, c'est un ordi Ouais, portable équipé avec un logiciel ok, de l'éducation nationale, avec un volant et des pédales. ok. Léo, est-ce que tu as le permis? Toi, tu as 19 ans. Est-ce que tu as le permis? Non, j'ai pas le permis, mais j'ai déjà le code. Ok. Et est-ce que vous avez prévu avec la mission locale que tu te fasses aider financièrement pour passer ton permis de conduire ou pas? Ouais, on a déjà prévu ça. Trop bien. C'est compliqué. Enfin, est-ce que c'est une discussion avec Jean et hop derrière, comment ça se passe en fait? Bah, c'est la discussion, bien sûr aussi. Mais Ça. tout ce qui me manque là, c'est donner un devis d'une auto-école et puis Ok. après, je verrai la suite. C'est génial. C'est trop bien. Ça, tu le savais avant d'arriver à la mission locale? Non, pas du tout. C'est cool, hein? Et donc, pourquoi vous accompagnez les jeunes dans l'obtention du permis de conduire, Jean? À quoi ça sert? C'est quoi le lien? Alors, très souvent, c'est un énorme frein à l'emploi. Mhm. Actuellement, alors c'est pas forcément le cas en capitale ou grosse métropole, mais en province et à Colmar, le permis, c'est un petit must-have. On n'a pas de tram, par exemple, à Colmar. Ouais, Donc, c'est un petit must-have pour se rendre dans les petits villages à côté ou ainsi de suite. On a beaucoup d'employeurs qui ne devraient pas, mais qui demandent quand même le permis. Même si l'employé peut s'y rendre à vélo, c'est devenu presque un critère hein, pour certains d'accord. employeurs. Donc, ça devient nécessaire. Et par exemple, dans les permanences que j'assume, à Kaysersberg et à Orbet, donc un peu en montagne, sans permis, il est très difficile de se déplacer. Les transports en commun ne sont pas aussi importants et aussi présents qu'en ville. Ouais. Donc, c'est quasiment indispensable pour certains de ces jeunes d'avoir le permis.
Carrément sur la partie mobilité, hyper cool, hein, non? Vous accompagnez vraiment sur plein de sujets. Est-ce qu'on peut rappeler sur quels autres sujets vous pouvez accompagner les jeunes? Donc, permis de conduire, l'orientation, il y a quoi d'autre? Alors, ça dépend. On parle d'aide financière ou Vas-y, d'accompagnement? aide financière, accompagnement, les deux. Alors, pour les aides financières, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des modules. On a tout ce qui est projet, qui peut être où on peut avoir des aides. On a l'aide sur la mobilité, la subsistance. On a aussi, très simplement, des aides pour la formation. Euh, et enfin, j'en ai un dernier sur le bout de la langue, pour le logement. Ouais, carrément. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette partie-là du logement? Alors, ouais, on a dans ce domaine-là, on est assez limité malheureusement. Mmh. À part orienter vers les bons services et effectuer des aides exceptionnelles avec le PACEA, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, à part accompagner avec nos connaissances personnelles des jeunes qui ne sont jamais rentrés dans ce milieu-là. Mmh. Même prendre son premier appart, hein, c'est pas anodin. Carrément. On a aussi 2 ateliers à la mission locale en partenariat avec un organisme pour traiter du sujet de mon premier appartement. Quoi faire, quelle démarche entamer et ainsi de suite. Et un autre atelier avec un appartement pédagogique, donc une visite d'un appartement témoin, où vous allez voir en fait toutes les économies à faire dans un appartement, quelle LED mettre, est-ce qu'il faut mettre telle ampoule ou telle ampoule, faire sa lessive soi-même et ainsi de suite. Voilà, Trop des choses bien. intéressantes. OK. C'est vraiment hyper complet. Et par rapport à l'emploi, donc toi, Léo, ça va peut-être te concerner. Il faut, enfin, une fois que tu as trouvé à peu près ce que tu veux faire, et si tu veux te lancer et trouver un emploi direct, derrière, il faut savoir aussi se présenter, le CV, la lettre de motivation. Tu sais faire ça ou pas? Oui, je savais faire un peu, et puis la mission locale propose aussi un atelier pour le CV et la lettre de motivation aussi. Tu l'as déjà fait ou pas, l'atelier? Ouais, je l'ai fait. Vas-y, qu'est-ce que tu peux un peu, si tu t'en souviens, est-ce que tu peux un peu raconter? J'avoue, je m'en souviens pas beaucoup, mais ça a bien aidé à mettre plus en forme ce que j'avais déjà fait de base. Ouais, parce que c'est pas facile hein, de faire un CV. Lettre de motivation, c'est souvent l'exercice un peu difficile, je trouve. Enfin, je sais Mm. pas comment toi tu le perçois, mais je trouve que c'est pas facile. Ouais. Est-ce que peut-être Jean, toi, est-ce que tu as plus de souvenirs de cet atelier-là? Alors, à Colmar, on a 2 conseillers qui sont chargés des ateliers collectifs, donc c'est eux qui s'en chargent. D'accord. Mais effectivement, à la mission locale de Colmar, on a le choix soit de le faire en individuel avec son conseiller, soit de le faire pour le coup en atelier. Et l'atelier, en fait, consiste à ramener une première trame de CV, D'accord. même s'il n'est pas complet, au contraire, c'est justement ce qu'il faut. Ouais. Et du coup, avec le conseiller qui est en charge des ateliers collectifs, Mhm. de se rendre sur un logiciel et un site qui est très utile. D'ailleurs, je vous invite tous ceux qui ont un CV à faire à vous rendre dessus. Il est très pratique et c'est pas de la pub, je ne suis pas payé. Tu peux C'est dire ce que CV c'est? Designer. Ok, Ouais, ça marche. CV Designer. C'est un site très pratique en ligne où vous pouvez rédiger votre CV. Ça vous rédige, en tout cas, ça vous le met en forme immédiatement après l'inscription. Ok. Vous avez des modèles payants et gratuits. Restez sur les gratuits. En l'occurrence, ça vous met en forme votre CV. Vous pouvez même déplacer comme vous le souhaitez la disposition. Vous y avez accès de partout. Vous pouvez les modifier, les dupliquer, les télécharger. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec et y accéder tout le temps. Voilà. Trop bien. On va mettre le lien dans le chat si vous me le permettez. Donc, CV Designer, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ça appartient pas du tout aux missions locales, mais c'est très pratique. Ok, nous on connaît Canva aussi qui est gratuit et qui a des templates de CV. Après, pour les lettres de motivation, c'est toujours un peu ah ouais, c'est un peu compliqué cet exercice-là. Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce que tu peux me parler un peu comment tu apprends aux jeunes que vous accompagnez à faire une bonne lettre de motivation? Alors, les lettres de motivation, je pense que c'est le pire ennemi de tous les jeunes actuellement. Ouais, bah, Euh, je suis pas fan d'en faire non plus, hein, je te on rassure. est d'accord, mais je nous comptais parmi les jeunes. Ah oui, bah, Euh, c'est gentil, ça alors, marche. pour le coup, pour moi, c'est une pratique désuée qu'on ne Ouais, devrait même plus avoir. Étant ancien RH et ayant fait mes études dans les ressources humaines, ok. j'ai recruté pendant des années
Et je trouve que cette pratique est en fait en partie inutile parce que c'est quelque chose qu'on devrait présenter durant l'entretien, en fait, ces motivations. En l'occurrence, il faut la faire, c'est un corps demandé. Ouais. Bon, l'aide de motivation, il est important de parler déjà de votre parcours, de mettre en avant ce que vous cherchez. Et en fait, dans chaque paragraphe, il faut que le lecteur ressorte une idée. Vous voulez lui transmettre un message, et dans chaque paragraphe, il y a un message qui passe. N'hésitez pas à parler du pourquoi vous avez postulé, pourquoi vous êtes dans cet emploi. Après, la suite, c'est de la rédaction. N'hésitez pas à vous faire relire autour de vous. N'hésitez pas, si vous êtes en mission locale, à en parler avec votre conseiller, parce qu'il peut vous aider. Moi, j'aide à la rédaction des lettres de motivation sans aucun souci en entretien. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile, on est d'accord. Carrément, vous pouvez la partager si vous n'êtes pas accompagné par la mission locale sur notre Discord aussi, on pourra vous donner un petit coup de main. Mais oui, c'est encore une pratique, partage complètement ton avis, mais c'est encore une pratique beaucoup répandue dans encore beaucoup d'entreprises. Donc, la lettre de motivation demeure et demeurera encore un petit peu. Dernière question, donc on a parlé du permis de conduire, on a parlé de tous les autres accompagnements que la mission locale peut réaliser. Dernier vrai faux, si je déménage, je suis obligée de changer de mission locale. Léo, t'en penses quoi de ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vu que j'ai pas vécu de déménagement, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu as une petite intuition comme ça? Je pense, oui, qu'il faudra changer après. Parce que si on va vivre dans le sud de la France, on va pas remonter jusqu'en Alsace pour. Imagine tu déménages à Carcassonne, par exemple, où il faudra présenter un formulaire qui pour l'instant est inconnu au bataillon. Mais ok, donc selon toi, tu changes de mission locale. Oui, je pense. Alors Jean, vrai faux? C'est une bonne réponse. Effectivement, on en parlait tout à l'heure de l'aspect humain que les missions locales essayent de donner à leurs accompagnements. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui est à 900 km de distance comme on accompagne quelqu'un qui est en face de nous. Ça, c'est pas possible. On est effectivement, déjà, les missions locales sont sur tout le territoire français, donc il faut en profiter, dans les dom-toms aussi. Faut profiter de ce fait-là. Vous avez un vrai conseiller en personne. Imaginez un peu vos parents qui râlent parce que leur conseiller bancaire est à distance maintenant ou quoi que ce soit. C'est pareil, c'est mieux d'avoir un conseiller à disposition, d'autant plus qu'il vous suivra pour le reste et il connaît beaucoup mieux le secteur d'activité, le bassin d'emploi dans lequel vous êtes. Ouais, donc c'est hyper important. Après, si tu es déjà accompagné par une mission locale, est-ce que ça se fait de manière abrupte, ce changement de mission locale, ou est-ce que vous passez les dossiers? Comment ça se passe? Alors, c'est très brut. En fait, il s'avère qu'on a un super logiciel qui ne permet pas de faire un transfert de documents, très clairement. On ne fait pas de transfert de fichiers. Par contre, on a des doublons qui existent. Donc, si vous vous inscrivez dans une mission locale, je dis une bêtise, à Aix-en-Provence, si vous étiez déjà inscrit à Colmar, on va voir le doublon. Par contre, il faudra refaire l'inscription, qui ne prend pas non plus 40 ans, et repasser, et il y aura une clôture de tous les dispositifs en cours dans votre ancienne mission locale pour pouvoir les redémarrer dans cette nouvelle mission locale. Et par contre, donc, si tu déménages à Carcassonne et que tu es affilié à Colmar aujourd'hui, est-ce que vous aidez les jeunes à trouver un logement sur Carcassonne, puisque vous aidez les jeunes sur la recherche de logement? Comment ça se passe? Alors, typiquement, là, on voit bien que moi, je peux apporter mon aide à un jeune qui aimerait se déplacer sur Carcassonne. On peut passer une partie d'un entretien sur Le Bon Coin, sur seloger.com, sur tout ce que vous voulez. En l'occurrence, ceux qui connaîtront le mieux l'endroit et ça va être un conseiller local. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, tout l'intérêt est là, justement, c'est de demander à quelqu'un qui est expert et qui s'y connaît mieux dans ce secteur. Tout à fait, complètement. Donc, ça t'est déjà arrivé d'aider quelqu'un sur le logement qui allait arriver sur Colmar? Oui. Ouais, ok. Sur les recherches. Après, Sur les comme recherches, dit, ouais. nous, à aucun moment, on va dire qu'il faut prendre celui-là ou celui-là. Oui, ouais, bien sûr, mais effectivement, d'expliquer comment ça fonctionne, quelques tuyaux en termes d'outils ou d'applications, et puis aussi d'être vigilant sur les arnaques, par exemple. Oui, faites attention.
On a d'ailleurs fait un live sur comment trouver un logement en fin d'année dernière. On le refera au moment voulu cette année pour parler de logement Crous, etc. Mais oui, faites attention aux arnaques. C'est un vrai sujet. Toujours sur le sujet de la mobilité, est-ce que à Colmar, vous aidez les jeunes par exemple sur l'emploi, à trouver un stage ou un emploi à l'étranger? Alors, oui, ça se fait. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Ouais. Alors, là, pareil, tout dépendra des conseillers. Moi, j'ai une maxime avec mes jeunes, je ne fais rien à leur place, jamais. Parce que le but de nos dispositifs, c'est justement de les amener à l'autonomie. Faire une recherche et appeler les patrons à sa place, ça ne va pas l'aider. Pour plus tard, quand il va devoir s'y remettre, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on ne reste jamais dans le même emploi toute sa vie, donc n'ayez pas peur de vous lancer dans Ouais. une voie. J'essaye de ne pas le faire à leur place. De temps en temps, je peux appeler en appui ou être à côté, mais je ne fais pas les choses à leur place. Par contre, je vais l'aider dans sa recherche, dans son listing, dans son ciblage d'entreprise et de secteur, et ainsi de suite. Ok. Très intéressant. Est-ce que toi, Léo, tu as envie d'aller à l'étranger, de travailler à l'étranger un jour? Ouais, j'aimerais bien. Tu as une idée de pays ou d'endroit précisément? Pourquoi pas les States ou le Canada? Oh oui, on adore l'Amérique. Ok, marrant. Pourquoi? Euh, je sais pas trop, c'est des pays qui m'attirent. Ok, très bien. Bien écoutez, on va vous remettre le lien vers le site internet de la mission locale de Colmar où vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas, si vous faites partie du périmètre, à envoyer un petit contact à Colmar. Et la coutume veut que sur cette chaîne Twitch dédiée à l'orientation, les invités donnent aux jeunes leurs meilleurs conseils d'orientation. Alors Léo, c'est quoi ton meilleur conseil d'orientation à un jeune qui est perdu, justement, qui ne sait pas trop ce qu'il voulait faire, donc à toi typiquement il y a quelques temps, qu'est-ce que tu te dirais en fait? Bah, de faire une introspection et essayer de fonctionner avec les passions qu'on a et trouver quelque chose en rapport avec. Ça fait du bien de trouver quelque chose qui te correspond. Tu as vraiment ce sentiment-là d'avoir trouvé quelque chose qui te correspond? Ouais. Et comment tu le sens, ça? C'est en toi? Comment tu le sens? Bah, c'est un feeling. Ouais, que tu n'avais pas forcément avant. Ouais. Hmm. Ouais, c'est marrant. Et toi, Jean, alors c'est quoi ton conseil d'orientation? Alors, pour moi, meilleur conseil d'orientation, déjà de réfléchir à votre objectif. Comment vous voyez votre vie plus tard? Est-ce que vous courez après l'argent ou est-ce que vous cherchez un métier dans lequel vous allez vous plaire? Est-ce que vous cherchez des conditions de travail? Voilà, déjà commencez par ça pour vous orienter parce que si vous cherchez l'argent, petite astuce, devenez pas caissier. C'est bête, il n'y a pas de sous-métier, mais en l'occurrence, si vous êtes vraiment un mort de faim et que vous avez de l'ambition, déjà souvent il faut une formation ou alors pensez à bouger, à vous laisser de la mobilité. En Alsace, on a la Suisse à côté par exemple. Je ne conseille Mhm. absolument pas d'aller travailler là-bas, c'est pas ce que je dis, mais ça fait partie de vos critères quand vous allez commencer à rechercher ce que vous voulez. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure et comme Léo l'a dit, cherchez par affinité. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que vous aimez discuter, présenter? Est-ce que vous aimez vendre? Est-ce que vous aimez et petit à petit, essayer de tracer un chemin vers l'emploi. Voilà. C'est hyper intéressant. Hello, salut Cassé Gibaud et salut Matthew Fox, notre fidèle Matthew, j'espère que tu vas bien. Et super conseil d'orientation, ouais, de se projeter en termes d'environnement de travail ou de ce qui nous tient vraiment à cœur. Est-ce que vous voulez quelque chose qui a du sens ou est-ce que vous voulez gagner de l'argent? C'est un vrai sujet. Après, ouais, il faut un peu de formation ou alors la bonne idée si tu es entrepreneur. D'ailleurs, est-ce que vous accompagnez des entrepreneurs, Alors, tout des à jeunes fait. entrepreneurs? On en accompagne, j'en ai quelques-uns dans mon portefeuille. Je trouve que c'est une expérience de dingue. À accompagner, Mm. malheureusement, moi j'ai peu d'armes pour les aider au mieux, Ouais, à part les différents contacts qui vont bien. ouais. Maintenant, on est à leur disposition pour les accompagner sur certains sujets assez basiques, hein, mais de savoir comment faire ça ou ça ou ça, faire une déclaration à l'URSSAF, on est Mm. aussi là, par exemple, en entretien pour les aider dans cette démarche. Euh, mais c'est vrai que souvent, c'est un projet de vie pour le jeune, et souvent, c'est Ouais. lui qui est à plein temps dedans, et il découvre petit à petit les méandres de l'administration française.
Voilà, c'est vrai que c'est un vrai challenge si vous êtes jeune entrepreneur ou si vous souhaitez le devenir. Sachez qu'effectivement, côté admin, c'est un peu lourd, ouais. Mais la mission locale est là pour vous soutenir psychologiquement et la Charlie Family aussi. Tenez bon. Est-ce que tu as comme ça, même pas forcément un projet entrepreneurial, mais une histoire de jeune, on va terminer là-dessus, que vous avez accompagné, qui t'a marqué? Oui, après, on a par exemple des jeunes qui ont monté leur salon de tatouage, mais je pense que celui qui m'a le plus Ah, marqué, c'est un jeune que j'ai reçu en fait que 2 fois avant qu'il monte ok. son projet. Donc, je venais d'arriver à la mission locale donc en mars 2021. Premier entretien, il ne savait pas trop quoi faire, un peu perdu, pas forcément Hmm. d'idée. Un mois plus tard, il avait monté tout le dossier pour créer une micro-entreprise de création de boissons alcoolisées avec les recettes de son papa. Et du coup, il a monté son entreprise. Ses boissons sont à présent distribuées dans plusieurs grandes surfaces alsaciennes. Donc ouais, en un mois, il avait monté le dossier et puis peut-être 2 mois après, c'était lancé la production, quoi. Génial. Ouais, belles histoires. Bah écoutez, on va terminer là-dessus parce que c'est hyper inspirant et puis voilà. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence. Donc c'était la mission locale de Colmar. On vous a remis le lien du site internet dans le chat. Et oui, tu arrives à la fin. Et on va mettre aussi la page Facebook de la mission locale de Colmar. Il y a aussi une page, un compte Instagram. Est-ce que c'est les meilleurs endroits pour suivre votre actualité? Alors, on est sur les débuts, on Ok, est vraiment en train de moderniser un peu la communication. ouais. Pour le coup, le mieux pour nous suivre, ça reste de venir en fait. Pour l'instant, hein, Ah, voilà. ça va venir, mais le mieux c'est de venir. Mais quel beau début d'année d'un point de vue communication que de faire un live sur Twitch. Ah, Eh tout à fait. oui. Eh ben, c'était un plaisir en tout cas de vous accueillir, Léo et toi, Jean. Merci beaucoup pour votre temps. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui dans le chat. C'était bien cool. Merci d'avoir participé. Et désolé, Mathieu, effectivement, tu arrives à la fin du live, mais on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, mercredi 18h, pour un live, attention, sur Parcoursup. Et oui, pour les lycéens et notamment les terminales, eh bien, vous avez cette nouvelle épreuve-là de la vie qui s'appelle Parcoursup. Donc, on va vous aider à y voir plus clair sur le calendrier et comprendre aussi l'algorithme Parcoursup. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine. Bienvenue dans la communauté Discord si vous venez de cliquer sur le lien et suivez-nous sur Twitch. À la semaine prochaine, les amis. Bye! Au revoir. Oh.